sûr que j'ai un truc à faire. Salut à vous, fiers métalleux! Aujourd'hui, nous allons parler de thrash metal. Mais pas n'importe quel thrash metal, non. Car le groupe dont il est question aujourd'hui a eu tout le loisir de faire évoluer sa musique au fil des albums. Vous devinez? Et si je vous dis que l'histoire commence au Brésil, vous devinez? Allez, c'est parti pour l'album Roots de Sepultura. En effet, l'histoire commence au Brésil en 1984, quand les frères Cavalera, respectivement Max et Igor, âgés de 15 et 14 ans, décident de former leur groupe de métal. Pour ce faire, ils s'accompagnent de Paulo Pinto Jr. à la basse et de Wagner Lamounier à la guitare, qui se renommera par la suite Antichrist, parce que bon, Wagner Lamounier, ça fait pas très métal. D'ailleurs, l'année d'après, il se barre du groupe pour former son propre band qu'il appellera Sarcophago. Tiens, on peut reconnaître une certaine similarité, je crois. Sepultura, Sarcophago, une sépulture, un sarcophage. C'est à creuser. Il sera remplacé par Jairo Guedes, alias Tormentor, puis par Andrea Kisser. Max, quant à lui, tiendra le micro et la guitare, et Igor ira taper sur les flûtes. Et taper, c'est pas peu dire, parce que aussi jeune soit-il, il joue déjà un métal très énervé, très inspiré de leurs idoles, à savoir Motorhead, Slayer et bien entendu Venom. Il faut dire qu'à l'époque, le heavy metal n'existait presque pas au Brésil. Le pays sortant d'une période de dictature et de répression, pas facile de faire vivre un style anticonformiste et révolté. Ils sortent donc Morbid Vision en 1986, ce qui achève de faire connaître le groupe au Brésil, le groupe qui devient alors une référence. Et tout ça seulement grâce à l'échange de cassettes entre fans. C'est ce qu'on appelle le tape trading. C'est un petit peu comme les sites de partage de données aujourd'hui, sauf qu'à l'époque on envoyait des cassettes audio dans des enveloppes et pas des MP3 dans des zips. Faut quand même imaginer que les mecs, ils s'envoyaient des courriers pour avoir de la zik, ils mettaient les cassettes dedans qu'ils avaient regravées d'un pote encore d'une autre cassette, etc., qui se les échangeaient alors qu'ils habitaient même pas forcément dans le même pays. Va me trouver un fan de pop, un fan d'électro qui aura autant de dévotion. À mon avis, tu peux chercher longtemps. Mais le vrai coup de théâtre, c'est la sortie de l'album Schizophrénia en 1987. Un album qui s'écoule à plus de 10 000 exemplaires et qui remplit les salles de concert. Ça joue notamment au niveau du morceau Troops of Doom, qui est tellement apprécié qu'il figure sur les 3 premiers disques du groupe. Le groupe signe avec Roadrunner, ce qui n'est pas rien, et enregistre Beneath the Remains dans un studio un peu nul à Rio de Janeiro, ce qui n'est pas terrible. Pourtant, l'album fait un carton, et on comprend pourquoi quand on entend le premier morceau, le début de l'album, juste après l'intro. Le groupe quitte son maquillage et part en tournée internationale en proposant des concerts sans mise en scène mais bien plus énervés. Ce qui ne changera pas avec la sortie du prochain album qui est personnellement mon préféré, Arise en 91. Je pensais vous parler de cet album un peu plus en détail, mais ça serait beaucoup trop long, alors je garde ça pour une autre fois. Sachez juste que cet album est un putain de succès et vraiment un des grands classiques de la période trash de Sepultura. En 93, ils sortent Chaos AD, qui commence légèrement à diluer leur trash avec une dose de néo-metal avant l'heure. Donc les sonorités sont plus lourdes, plus lentes, mais comme les précédents, cet album comporte aussi sa dose de classique. Et c'est en 96 que sort l'album qui nous intéresse aujourd'hui,
Roots. Et comme je sais que vous en avez très envie, on va tout de suite commencer à parler des morceaux. Et bien évidemment, on va parler de celui-là. Je crois que c'est une manie de la plupart des groupes de mettre leurs morceaux les plus cultes en premier sur leurs albums. C'était le cas avec Black Sabbath, Venom, Slayer, Cannibal Corpse. Putain, ce morceau est culte, pourquoi? D'abord, parce que son riff est hyper simple. C'est le genre de truc que vous sauriez jouer même si c'était la première fois de votre vie que vous teniez une guitare à la main. Et le pire, c'est que c'est même pas chiant. Ensuite, parce que son refrain est hyper accrocheur. Et ce morceau exprime clairement le besoin de Sepultura de revenir aux sources de la culture brésilienne. Autant dans les paroles que dans les rythmiques tribales qu'on pourra retrouver à peu près dans tout l'album, et notamment dans le prochain morceau. Super transition, je m'améliore. Et le prochain morceau en question, c'est Attitude. Bon, je vous rassure, je vais pas tous les faire, parce que l'album contient 16 titres, et qui dure un peu plus d'1 heure, mais juste quelques-uns pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Tu veux du coca, chérie? Et c'est un bérimbo qui entame ce morceau. Un bérimbo, oui. C'est... Combine. Et c'est avec ce genre de subtilité exotique que j'aime mon Sepultura. Une fois qu'on a compris et accepté le côté sauvage et métal de la jungle, on apprécie beaucoup mieux l'aspect un peu primaire, un peu simple des riffs. C'est simple, mais ça donne le ton. Et puis, après tout, pourquoi forcément chercher de la technicité là où il n'y en a pas besoin? Le côté tribal et sauvage s'exprime encore mieux sur le morceau Ratamahata, bordel, qu'il joue encore en live, qui a toujours un grand succès et qui joue énormément sur les perfusions. Mais oui, Ratamahata joue sur les perfusions. Alors, et qui joue énormément sur les percussions. Un peu comme tout l'album, on va dire. L'album ajoute aussi des ambiances quelque peu mystiques que Sepultura n'avait pas avant. Un côté sombre, vaudou, assez envoûtant si on l'écoute dans des bonnes conditions. Je pense notamment à Look Away. Bon, j'avais pas de briquet, donc voilà, c'est moins impressionnant, mais imaginez. Oh, ça sent la vanille. Alors, Born to Born est un exemple parfait de la genre d'appartement témoin de l'album. C'est-à-dire que c'est un titre typique qui va représenter l'album de manière générale. On a tout ce qu'il faut, donc un riff assez simple mais énergique, un chant assez énervé, et surtout un jeu très percussif qui donne tout son côté lourd au son de Sepultura. Juste après ça, Andrea Kisser nous offre une petite pause, une interlude musicale acoustique qui calme un peu le jeu et qui nous laisse un petit peu respirer, ce qui n'est pas de trop dans un album de cette longueur. S'ensuit un autre morceau à nouveau acoustique, enregistré cette fois avec les Indiens d'Amazonie, donc qui chantent sur le titre. Et d'ailleurs c'est assez intéressant de se dire que l'album... Non, bordel de mes... Ah, ok, c'est bon, j'arrête le métier, je vais faire, je sais pas, boulanger. Puis un nouveau morceau acoustique, accompagné cette fois-ci par les chants des Indiens d'Amazonie. D'ailleurs, ce morceau-là a été enregistré en pleine forêt. Mais ne vous en faites pas, vous aurez quand même l'occasion de vous énerver un petit peu avant la fin de l'album avec les morceaux Ambush, Endangered Species et Dictatorship qui sont là pour nous rappeler que Sepultura c'est quand même du métal. Voilà pour les titres, je m'arrête là. Et c'est pas la peine de m'en demander plus, j'ai pas envie de vous spoiler l'album
Parce qu'avant de s'analyser, de se décortiquer et d'essayer de se comprendre, la musique, ça s'écoute. Alors allez écouter Roots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à sa sortie, cet album a été assez critiqué et beaucoup de fans de Sepultura s'en sont détournés après celui-là. Quoique la plupart étaient déjà refroidis par Chaos AD. Pour la plupart, c'est l'influence néo-metal qui trahit le trash énervé des Brésiliens. Mais en même temps, le groupe savait ce qu'il faisait en prenant Ross Robinson comme producteur. C'est celui-là qui avait déjà enregistré le premier Korn, dont Max Cavalera disait du bien, et qui s'occupera plus tard de Limp Bizkit, Slipknot ou encore Machine Head. Hélas, suite à cet album, Max Cavalera quittera le groupe pour des raisons assez sombres, comment on pourrait le dire. En fait, je ne vais pas vous les résumer, elles sont très bien définies, enfin, cherchez sur internet, dans les biographies de Sepultura, les raisons qui ont poussé Max à quitter le groupe. Sachez que ces raisons incluent la mort de Dana Wells, donc le beau-fils de Max Cavalera. Et bref, voilà, enfin je vous ai dit, je ne voulais pas vous l'expliquer, allez regarder vous-même. C'est pas ça qui nous intéresse ici, c'est la musique. Pour ce qui est de Sepultura, le groupe s'éloignera encore plus de ses origines en recrutant, à la suite du départ de Max, un chanteur de hardcore, Derek Green, qui est toujours à son poste aujourd'hui. L'influence que cet album a eue, ça sera surtout sur le nouveau projet de Max Cavalera, Soulfly, dont le premier album sonne vraiment comme la suite de ce Roots. Donc si vous n'êtes pas encore au fait de Soulfly, mais que vous avez aimé Roots, allez y jeter une oreille. Quant à moi, je vous abandonne là, il faut que j'aille retrouver mes racines, je ressens un profond besoin de revenir à mes sources. A plus.